Frère Abou Sakin, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Mohammed, le Cheikh Abderrahman nous parle du titre de ce sujet, de ce dars. Ça sera, Inch'Allah, sur les ibadat. Bon, tout ce qui est pratique dans l'islam, soit prière, soit tout. Bon, Cheikh Abderrahman nous dit que l'islam et l'iman, c'est déjà l'aqida. Et l'aqida, c'est savoir qu'est-ce que ça veut dire Allah et croire en Allah et adorer ses prophètes, obéir à ses ordres. Et pour cela, il faut pratiquer cette assimilation. Il faut la pratiquer, ou pour la pratiquer, on est obligé de faire l'ibadat. L'ibadat, c'est tout ce qui rentre dans les pratiques culturelles pour les musulmans. Et là, le Cheikh Abdelrahman nous dit que c'est quelque chose d'important de apprendre comment faire ces ibadat, comment les bien accomplir, comment qu'ils soient bien acceptés par le Dieu. Et c'est ça notre sujet, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Bon, les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman nous explique déjà, pour un musulman, on peut se poser la question pourquoi apprendre cette science-là qui s'appelle al-fiqh, pour apprendre ces ibadat et comment les faire. Déjà, on a le Coran. Quelqu'un peut dire que on a déjà le Coran, on peut apprendre tout notre dîn depuis le Coran. Ben, Cheikh Abdelrahman vous dit que non, ça se fait pas parce que le Coran, c'est quelque chose qui parle en général sur tous les situations qu'on vit dans notre vie sociale. Ça veut dire que, par exemple, il vous donne un exemple que le Coran, il explique qu'est-ce que ça veut dire le commerce. Mais toutes les situations de commerce et euh, les comportements entre commerçants et clients, il n'est pas expliqué dans le Coran. Sinon, il sera un grand livre, peut-être qui va avoir des millions de pages pour expliquer rien que le commerce. Et pour cela, que le Dieu a ordonné à tous les ulama de l'Ummah de faire des recherches sur ces situations-là qui sont actuelles pour chaque période et chaque siècle. Il a ses problématiques, il a ses matériels à, à faire et tout. Il vous donne un exemple. Par exemple, au temps du prophète, les gens achetaient les dattes et les chameaux. Mais pour l'instant, maintenant, on achète des véhicules. Est-ce que le véhicule, c'est l'équivalent d'un chameau? Non. Alors, il faut quelqu'un qui va faire un ijtihad pour dire comment le musulman peut avoir son véhicule avec une méthode islamique halal sans avoir aucun problème. Il y a d'autres choses de notre temps, comme par exemple payer son abonnement Internet par carte bancaire et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette science qui s'appelle al-fiqh, qui donne l'avantage aux ulama de faire comparer la situation actuelle de la Ummah avec ce qui est dit dans le din. Et là, il nous donne des explications et il nous aide à accomplir notre mission bien fait, Inch'Allah. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Pour l'instant, Cheikh Abdelrahman conclut son exemple et dire que maintenant, les ulama dans la Ummah islamique, le Coran a dit aux ulama que chacun de vous est obligé de faire un effort pour bien comprendre le din et le bien l'expliquer à toute la Ummah musulmane. Et pour cela, Allah Ta'ala, il a donné des degrés à chaque ulama. Ça veut dire que quelqu'un qui va travailler et chercher pour résoudre un problème, et s'il échoue, il n'est pas comme un autre qui a vraiment bien travaillé pour donner une bonne solution à la Ummah musulmane. Et c'est pour ça que les ulama, ils sont des degrés. Et ces degrés-là montrent que cette Ummah,
elle fait bien son travail, elle cherche pour toujours avoir le meilleur résultat. Ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais sur un avis d'un alim qui a vécu un autre siècle que nous. Non, s'il y a un autre qui vient maintenant et voit les choses autrement, où elle convient à ce temps-là, et ben là, le dîn, même Allah Ta'ala, il lui autorise de faire ça et même de changer la vie d'un autre alim qui était dans une autre époque. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Pour l'instant, Cheikh Abdelrahman nous donne un bon exemple pour expliquer bien pourquoi on commence ces doros, ces cours de fiqh et pourquoi on explique le fiqh. Il vous donne un exemple. Il vous dit, Cheikh Abdelrahman, maintenant, s'il y a deux personnes qui vont acheter, quelqu'un qui va vendre un mobile et l'autre, il va acheter ce mobile, il y aura un petit malentendu entre eux, ils sont les deux musulmans, ils vont chercher dans l'islam la solution à ce problème-là. Bon, si l'islam il est dur et il a des lois à ne pas changer, alors là on ne trouvera jamais une solution dans l'islam pour conclure cette affaire qui, qui implique un mobile, parce qu'un mobile à l'époque du prophète et tout, il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas d'ordinateur et de tout ça. C'est pour ça que le Dieu a dit aux musulmans que cette religion, elle les gouverne. Mais eux, ils peuvent gérer leur religion à leur temps et la faire acclimater à leur temps. Et c'est pour ça qu'il a donné l'autorisation aux ulama de faire un ijtihad et chercher toujours et ne pas être arrêté ou bien obligé d'obéir à un ordre qui était avant eux par des siècles, au contraire aux autres religions. Et c'est pour ça qu'on va commencer à parler de tout ça dans plusieurs dars. Là, aujourd'hui, c'est le premier dars, c'est le début. C'est rien pour expliquer l'idée, pourquoi on parle de le fiqh. Parce que le fiqh, il va expliquer aux musulmans comment faire ses ibadat, mais chaque musulman a des cas. Quelqu'un qui vit en France, c'est pas quelqu'un qui vit en Saoudie. Quelqu'un qui vit en Alaska, c'est pas le même qui vit en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que tout le monde, Sahaba, Tabi'in, les savants, les ulama, tout le monde a été d'accord sur ce ilm-là qui s'appelle fiqh al-ibadat pour bien expliquer aux gens comment prier Dieu et comment adorer Dieu à chacun à son poste, chacun à son pays, chacun à sa région. Et Inch'Allah, Dieu nous aide à vous expliquer ça, Inch'Allah. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman, après expliquer que ce fiqh-là, il est concerné par les ulama, il nous explique pourquoi. Pourquoi c'est rien que les ulama, pourquoi que un musulman il peut se poser cette question. Bon, si vous me dites que l'islam il peut s'acclimater avec une région ou autre, ou un peuple ou autre, eh ben, je vais choisir moi-même comment prier, chercher ce que il me convient. Là, Cheikh Abdelrahman vous donne un exemple, c'est non. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va faire un contrat de travail avec un directeur. Le directeur lui impose des lois. Ces lois, ça veut dire, tu vas travailler, me donner un travail et moi, je suis obligé à te donner un salaire. Décider une valeur, c'est bon. Là, tu peux, toi, autant que travailleur, dire que ces lois de travail ne me conviennent pas, je veux les changer. Là, le directeur va te dire, ça ne te concerne pas. Toi, tu as fait un pacte avec moi de travailler et d'avoir un salaire comme échange de ton travail. Mais qui va décider de ces lois de travail, c'est pas toi. J'ai des gens compétents pour mettre ces lois. Et c'est la même chose, c'est la même chose pour notre Dieu. Dans le Coran, il nous a dit que si vous dites que vous êtes musulman et vous assimilez à moi,
Ça veut dire que vous êtes obligé de m'obéir. Et pour m'obéir, je vous ai dit comment faire. Je vais vous donner des prières, je vais vous donner des ordres à faire. Et ces ordres-là, vous êtes obligé à les appliquer. Mais le problème, que il nous a pas expliqué tout dans le Coran. Parce que dans le Coran, vous n'allez pas voir toutes les méthodes, comment faire ces prières et tout. Et c'est pour ça que le Dieu nous a envoyé un humain. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi un humain? Parce que déjà, un humain ne peut pas accepter quelque chose qui la voit pas, qui la touche pas. Et c'est pour ça que le prophète était parmi nous pour nous montrer comment faire ces choses-là et comment prier et comment faire toutes les choses et ne pas laisser l'islam à tout le monde quiconque vient dire que moi j'ai froid, je vais pas faire le fajr, et ben ça me convient. Moi je vis dans un pays qui fait vraiment froid, ou quelqu'un d'autre qui va me dire que c'est chaud, je vais pas faire les prières de Dohr. Non. Il y avait le prophète, il nous a montré les méthodes ou toutes les prières à faire, et on est obligé de les obéir. Et là maintenant, on va rentrer dans le but de sujet. Il va vous présenter un livre. Ce livre, il sera un guide pour nous. Ce livre, déjà, il explique un autre livre. Le premier, il s'appelle en arabe Rawdat al-Mutanazzil, où je vais faire en sorte que, Inch'Allah, si je trouve une version comme ça en français, je vais la partager avec vous. Rawdat al-Mutanazzil, c'est écrit par un cheikh qui s'appelle Ayman Moussi. Ce livre-là explique un grand livre, un autre livre qui est plus grand que lui, qui s'appelle Bidayat al-Mutafaqih, pour l'auteur Cheikh Wahid Abdessalam al-Bali. Ces deux livres-là, ils seront un guide pour nous aider, parce que tout le monde va dire que je suis musulman. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un va m'apprendre les prières, les ablutions ou quoi que ce soit, mais vous allez voir, Inch'Allah, les frères, que tout le monde, même moi, on ne connaît rien dans notre dîne. Il y a des choses simples et faciles et petites qu'on ne les voit pas. Mais si on trouve que on fait des fautes, et Inch'Allah, grâce à ces dars, Inch'Allah, on va s'aider et se rappeler pour améliorer, Inch'Allah, notre dîne. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Les frères, maintenant, avant de débuter, Inch'Allah, ce cursus, Cheikh Abdelrahman nous donne des points. Ces points, ils sont vraiment, vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de le faire avant de prendre ce cursus, parce que Cheikh Abdelrahman nous dit, par exemple, si on n'a pas l'intention déjà d'apprendre, notre intention, si elle n'est pas bonne, on perd du temps déjà dans ces doros, parce qu'on va gagner rien. Deuxièmement, on est obligé de pratiquer. Cheikh Abdelrahman nous dit, s'il va nous apprendre quelque chose maintenant et on ne la pratique pas pendant une semaine, on va l'oublier, et ça sera rien de participer à quelque chose comme ça et après l'oublier. La troisième chose, c'est d'apprendre les gens autour de toi. Quelqu'un qui apprend quelque chose et il la garde pour lui et il n'apprend pas les autres, là, ça, c'est pas gagnant pour tout le monde. Et la, la dernière chose que il nous dit, dans la science et dans le dîn, pour apprendre le dîn, il y a deux cas. Il y a quelqu'un qui veut rien savoir parce qu'il pense qu'il est le meilleur et il connaît tout. Là, par exemple, il vous dit que moi, vous me voyez, que je m'appelle Cheikh Abdelrahman, je suis un peu jeune, vous pouvez voir que je suis jeune. Quelqu'un peut dire que qui est ce Abdelrahman pour me faire apprendre mon dîn, il est même pas âgé, il est même pas quelqu'un d'âgé, je peux pas apprendre de lui. Et ben ce cas-là, ou ces gens-là, ils vont jamais apprendre, parce qu'ils vous donnent l'exemple de Kofar de Mecca. Ils sont pas croyants au prophète et à la religion islamique. C'est pour ça. Ils étaient orgueilleux jusqu'à dire au prophète que
t'es qui toi pour nous apprendre comment vivre? Et là, Cheikh Abdelrahman vous met en garde de ne jamais être comme ça. Un orgueilleux, il va jamais apprendre quelque chose, il va rester toujours ignorant, pourtant il pense qu'il est le savant des savants. Le deuxième, c'est le timide. Le timide, c'est encore pire parce qu'il a besoin d'apprendre, il a des questions à poser, mais le problème qu'il est vraiment timide à point qu'il ne veut pas poser ses questions et là, il sera perdant parce qu'il ne va pas apprendre, parce qu'il n'a pas posé sa question, parce qu'il n'a pas cherché son dîne. Et les deux là, euh, ça aide pas. Ces deux cas-là, où, Inch'Allah, on ne sera pas parmi ces deux cas-là. Pour pratiquer bien ce cursus, Cheikh Abdelrahman vous dit essayez d'éviter ces deux points-là et pratiquer les trois autres. L'intention, la pratique de quelque chose qu'on apprend ou de la faire apprendre aux autres. Ou, Inch'Allah, je vous demande tous pardon parce que mon français il est toujours pas clair, mais j'espère bien que le message il passe entre nous. C'est ça le but, de passer un message d'un cheikh arabe aux frères francophones. Où je prie Dieu qu'il m'aide pour ça. Très bien, Allah يعطيك الصحة, barakallahu fik, Sakin. Bon, je vais me contenter de ta réponse. Merci bien pour ta participation. Ça fait plaisir pour Cheikh Abdelrahman. Parce que Cheikh Abdelrahman, il a une méthode. Il dit toujours, si j'ai dire un ders, je peux l'écrire dans une feuille et le donner à un enfant pour l'expliquer aux gens. Lui, c'est pas sa méthode. Sa méthode, c'est avant tout que vous le voyez. C'est pour ça qu'il a accepté de faire la vidéo, pour que vous voyez votre cheikh et vous voyez qui vous parle. Et la deuxième chose, c'est être interactif avec vous. Il veut pas parler rien que pour parler. Non, il veut sentir que les gens euh, vont gagner de quelque chose de positif de cet effort-là, ou c'est ça son total but. Inch'Allah, on sera dans le bon chemin, Inch'Allah. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Bon, les frères, maintenant, on va commencer, Inch'Allah. Cheikh Abdelrahman, il va débuter. Bon, il vous dit déjà que cette science-là, qui s'appelle Fiqh al-Ibadat, il y a beaucoup de sujets dans cette science-là. Il y a beaucoup de domaines. Et le premier domaine que chaque musulman est obligé de l'apprendre, c'est At-Tahara. Tout le monde va dire que maintenant, Cheikh, il va nous montrer comment faire le wudu, comment faire sa douche et tout. Et là, ça, on le connaît. Mais le problème, Cheikh Abdelrahman vous dit que chaque ibada dans la religion, elle est obligatoire qu'elle soit faite après at-tahara. Ça veut dire que tahara, c'est la chose la première et l'essentiel dans toutes nos ibadat. Vous pouvez pas faire des prières sans faire l'abolition. Normalement, c'est ça, Younes. L'odo, les ablutions. Et le ghusl, c'est quoi la grande obligation? Les grandes voilà, c'est ça. Et ben là, on peut pas faire les prières sans les ablutions, on peut pas faire le ramadan sans ça, on peut pas faire le hajj sans ça. Et là, on va trouver que tahara et le nettoyage d'un musulman, c'est plus sacré que quelque chose d'autre parce qu'on ne peut pas commencer une ibada sans être bien nettoyé et bien purifié. Et pour ça, que Cheikh Abdelrahman il va débuter par ce sujet-là et vous allez voir qu'il est vraiment compliqué que ce que vous croyez. Peut-être que quelqu'un va dire que je connais le wudu, je connais comment faire mes douches et tout, mais est-ce que quelqu'un a posé la question quand je serai dans la mer, par exemple en congé, et je suis dans la mer, il n'y a pas d'eau? Est-ce que avec l'eau de la mer, c'est acceptable de faire le wudu? Là, c'est déjà une question. Est-ce que je suis dans une montagne ou
quoi que ce soit, est-ce que l'eau de la rivière, quiconque, je peux faire mon wudu? Et là, vous trouverez qu'il y a beaucoup de questions qu'ils ont besoin de réponses. Et c'est pour cela que Cheikh Abdelrahman, il va débuter avec le Tahara, savoir quelle est l'eau qu'on l'utilise déjà. Il y a beaucoup d'eau. On pense que l'eau c'est transparent et c'est bon. Eh ben non, il y a des eaux que elles fassent que notre wudu il n'est pas acceptable ou notre douche elle n'est pas acceptable parce que cette eau elle est salée, elle est je sais pas quoi. euh, il y a des choses là-dedans et c'est pour ça qu'on va expliquer tout ça et répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. تفضل شيخ عبد الرحمن. شكرا شيخ عبد الرحمن. Première chose, bienvenue à frère Hamza. Salam alaikum frère Hamza. Je sais que tu es venu un peu tard, on a commencé à déjà 1 heure. J'espère bien que tu vas comprendre, Inch'Allah, ce qu'on va dire, parce qu'on parle maintenant, frère Hamza, de fiqh al-ibadat. Depuis le début, ça sera un cursus, c'est pas un dars, ça sera un cursus complet sur fiqh al-ibadat. Et là, on a commencé déjà par la porte de Tahara, Inch'Allah. Pour les autres frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman nous a dit, après le Tahara, il vient les moyens de faire la Tahara. Euh, Là, on va utiliser des choses pour faire notre wudu, pour faire notre douche et tout. Et là, le musulman a des choses à se poser, des questions. Est-ce que on peut utiliser un plastique? Est-ce que, je sais pas moi, un bol, je prends un eau de la rivière, est-ce que ce bol il est bien nettoyé? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est euh, acceptable pour que je fasse avec ce bol-là mes ablutions et tout? Et là, c'est la deuxième étape dans le Tahara. On va parler de tout ça, Inch'Allah. Les frères, pour l'instant, j'étais en discussion avec Sheikh Abdelrahman. Il vous dit qu'il ne veut pas continuer. Euh, il vous demande si vous voulez poser déjà des questions là, déjà sur Tahara, par exemple. Tout le monde peut participer ou c'est ça le but de ce dars, c'est pas qu'un cheikh parle et tout le monde écoute. Non. Est-ce que déjà, dans ce qu'on a dit sur la tahara, que le musulman, il est obligé de savoir comment faire sa tahara, les moyens de faire sa tahara et ses toilettes, est-ce que quelqu'un a déjà des questions là-dessus? Cheikh Abdelrahman. الأخت الآن تسأل عن سؤال فيما يخص الوضوء. حسب ما قالت لي أنها بلغها، هي ليست متأكدة من الدليل، لكن بلغها أنه إذا وجب إذا حاول شخص التوضؤ والمسح على الجوارب فقط، قيل لها يجب عليك أولا أن تتوضئي وضوء كامل في الصباح، وبعدها تلبسين الجوارب وباقي يومك تمسحين، لأنه الأخت تقول لك أنهم في فرنسا في أوقات العمل أماكن يكونوا مجبرين على عدم خلع الجوارب، لهذا يستعملوا هذه الطريقة. هل ما قيل لها هو صحيح؟ وإذا كان صحيح حاول تشرح لها شيخ، إذا لم يكن صحيح أعطيها الجواب الكافي. تفضل. Sœur, pour l'instant, Cheikh Abdelrahman te dit que tout ce ce qu'on t'en dit, c'est vrai. Tu es obligé de faire les ablutions une seule fois dans le matin, la faire complètement, même laver tes pieds. Et après, tu peux utiliser ça, rien que passer tes mains sur les chaussettes. Ou ça, c'est dans notre dîne où c'est tolérant. Est-ce que c'est bon? Allô, allô? Voilà, maintenant on t'entend. Non, non, il reste quelque chose. Il reste quelque chose. T'as pas posé cette question, mais je veux juste te dire normalement, est-ce que tu sais combien ça dure, la période que tu es autorisé de faire le mesh rien que sur les chaussettes?
يا با بروبليم شيخ عبد الرحمن. هو سؤال الأخت كان رائع وجيد، لكن أنا زدت من عندي سؤال، ووجدت نفسها أنها لا تعرفه، لا هي ولا الأخ حمزة، والأخ حمزة أكد لي لازم إجابة على هذا السؤال لأنه هو أيضا لا يعرف ويستعمل نفس طريقة الأخت في العمل. السؤال هو: إذا تم الوضوء الكامل وبعدها لبسنا الجوارب وأتى وقت الصلاة القادم ومسحنا فقط، لكن متى سيدوم هذا المسح؟ هل إلى غاية اليوم الموالي، أو إلى فقط بعد نقض الوضوء، أو ما هو الجواب؟ La réponse est vous faites passer l'eau aux chaussettes jusqu'à que vous les enlevez. Si vous l'enlevez immédiatement, et alors là, vous êtes obligé de refaire l'ébullition. Sinon, le cheikh vous dit que si votre chaussette n'est pas enlevée, elle peut durer cette méthode 3 jours avec 3 nuits. تمام. Pour Hamza, il te dit, Cheikh Abdelrahman, que c'est pas que enlever la chaussette, même si elle est déchirée, là aussi, tu es obligé de refaire. Sinon, si la chaussette elle est intacte et tu as fait tes évolutions complètes le matin, eh ben, tu peux compter 3 jours et 3 nuits. Les premières ablutions, c'est normal, il n'y a pas beaucoup d'eau, même le prophète nous conseille de ne pas gaspiller d'eau, c'est 3 fois par chaque pied, où c'est bon. Et après, si tu mets tes chaussettes, c'est bon. Là, même si tu perds ton ablution, il n'y a pas de problème. Quand une prière autre, elle rentre, tu fais passer tes mains, où il n'est pas obligé qu'elles seront mouillées, jusqu'à mouiller tes chaussettes. Non, le fait de passer un peu d'eau, juste, là, c'est bon. Parce que Cheikh Abdelrahman te dit, si tes chaussettes ne sont pas enlevées ou bien déchirées, tu peux compter 3 jours et 3 nuits. Mais si tes chaussettes ils sont enlevées par accident, déchirées ou quoi que ce soit, là, tu es obligé de refaire. Très bien. Là, tu as la réponse globale. Et toi, tu vas l'acclimater avec ton cas. Si tu enlèves tes chaussettes la nuit, eh ben, le lendemain, tu es obligé de refaire l'opération depuis le début. Faire une ébullition complète et après mettre tes chaussettes. Ça veut dire que tu fais tes prières de Fajr dans la maison, il n'y a pas de problème. Après, le Dohr, le Asr, le Maghreb, le Isha, ils seront ailleurs, il n'y a pas de problème, tu passes tes mains sur tes chaussettes et c'est bon. S'il y a autre question, je vous demande pardon de mon français, Wallah al-Azim, je fais mon effort. Yanis, normalement c'est Yanis. Voilà. Frère Yanis, salam alaikum. Très bien. Wallah, très bien. Allah يعطيك الصحة Anis, c'est une bonne question. Cheikh Abdelrahman, طيب أنت الآن أجبتنا وقلت أنه يجوز المسح وأعطيتنا المدة وكل شيء، لكن هل المسح يعتبر واجب علينا 3 مرات أو مرة واحدة فقط على الجوارح؟ أنيس، normalement tu as bien compris. Une seule fois, ça suffit totalement. Il faut pas mouiller les chaussettes et passer bien tes mains et ça suffit. Une seule fois, ça suffit. Ça suffit, oui, totalement. Et même si vous voulez, maintenant, Cheikh Abdelrahman, il va vous montrer comment faire. Si vous voulez qu'il montre, voilà. Cheikh Abdelrahman, كلهم موافقين أن تريهم طريقة المسح الآن بقدمك ولا حرج. تمام. Il vous demande de l'excuser de ramener une petite chaussette ou je vous demande aussi pardon parce que Cheikh Abdelrahman, il veut tout vous apprendre, il n'a pas un problème, il est vraiment d'accord à ça. Oh, merci bien pour vos questions. On va le poser la question, il n'y a pas de problème, Younes. Je vais noter maintenant. On va voir comment la méthode, comment on fait, parce que tout le monde fait ça, mais il ne sait pas qu'en bas, on ne peut pas faire ça. C'est rien qu'en haut. Il y a des méthodes, beaucoup de méthodes. Inch'Allah, Cheikh, il va vous apprendre déjà ça. Tamam.
تمام. ابقى مثل ما أنت الآن حتى أشرح هذا بالترجمة. Les frères, surtout Hamza et Nano. Là maintenant, Cheikh Abderrahman vous montre un point. Ce point, il faut que la chaussette dépasse ce point. Il faut qu'elle soit en hauteur de ce point. Vous le voyez normalement. Voilà. Il faut qu'elle soit en dessous de la cheville. Au-dessus. Voilà. Ok, Younes, merci bien pour la traduction parce que moi, je ne sais pas comment le dire. تمام شيخ عبد الرحمن واضحة لازم الجورب يكون فوق الكعب فوق الكعب لازم يكون فوقها تمام تمام et vous dit Cheikh Abdelrahman en bas de ces deux points c'est pas une chaussette pour le musulman. OK? Là, maintenant, elle est une chaussette et on peut faire ça. Sinon, si elle est en bas de ces deux points, on ne va pas la considérer comme une chaussette. Vous voyez comment fait le cheikh avec ses mains? C'est ça la bonne méthode de faire sur les chaussettes. Voilà. On va, on va dire à cheikh de s'asseoir et après on pose ses questions. OK, Yanis? Je m'excuse, hein. Je m'excuse. تفضل شيخ. ابقى مثل ما أنت راح أشرح ما قلته وأنت حاول تحط إشارات فقط بأيديك. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman parle de l'abolition en général avant de mettre les chaussettes. Il vous dit il faut insister bien entre les doigts de pied et ces deux points-là qu'il met devant vous. Il faut bien insister à mettre de l'eau dedans et après, vous êtes autorisé à mettre vos chaussettes directement. شكرا شيخ عبد الرحمن وأسفين جدا وأعتذر لك. تمام. Les frères, maintenant, j'ai demandé pardon à Cheikh Abdelrahman parce qu'on l'a dérangé. Il vous dit non, au contraire. La vidéo et l'image, c'est bien mieux expliqué que de parler 2 heures. Là maintenant, je vais poser la question de يونس. شيخ عبد الرحمن الأخ يونس تطرقنا للجوارب قال هل ينفع نفس الأمر مع الحذاء؟ Voilà. Maintenant, on passe à la question de Yanis. شيخ عبد الرحمن الأخ يانيس سألك أن في الوضوء يوجد ترتيب مرات هو ينسى هذا الترتيب ويخالف بينه مثلا يستنشق قبل أن يمضمض أو يغسل يديه قبل وجهه هل يعيد الوضوء في هذه الحالة أو يكمل؟ تمام لا غبار على هذا الجواب لا يوجد أي جواب آخر يعيد تمام يانيس pour ta question sur le bien mettre en ordre l'abolition. Le chef te dit, même si tu oublies, tu es obligé de le refaire. Ah oui, c'est pour ça qu'il te dit que tu es obligé de le refaire avec l'ordre. Si tu as, par exemple, lavé tes mains avant de laver ton visage, là, tu recommences tout et tu respectes l'ordre. Je lui ai posé la question, il n'y a pas une autre réponse, il n'y a pas une autre tolérance. Il m'a dit non. Dans l'abolition, l'ordre, c'est quelque chose d'obligatoire. لكن شيخ عبد الرحمن هنا في حالة الشعر الطويل لا يتبع حتى شعره يصل إلى رقبته آخر قفاه وخلاص. تمام. حمزة أنا فهمت قصدك
bon, j'ai bien compris ce que tu as voulu dire. Là, le cheikh te dit, parce que j'ai posé cette question, est-ce que tu es obligé de suivre toute la longueur de tes cheveux? Le cheikh te dit non. Juste, tu t'arrêtes sur la nuque. Ok, Hamza? Voilà, tu restes là où il a mis ses mains, dans la nuque. Après ça, ça reste des cheveux. Nous, on fait le مسح على الرأس. On fait pas les cheveux. Ok? يعني juste dans la nuque, c'est bon. T'es pas obligé de suivre toute la longueur de tes cheveux. Et pour la première question, je sais qu'il a parlé en arabe et pour toi c'est dur parce qu'il parle en égyptien. Il te dit qu'on ne considère même pas qu'il est une chaussette, quelque chose qui est en bas de le Kaab. Elle est même pas considérée comme chaussette dans l'islam. Ok, Hamza? Voilà. Pour être considérée comme chaussette, il faut qu'elle dépasse. Comment vous les appelez, vous, en français, pour expliquer? Non, les os qui a montré le, à Montevi, voilà. Bon, pour tout le monde, c'est pas rien que pour Hamza. Le Cheikh Abdelrahman vous dit quelque chose qui dépasse pas les chevilles, elle n'est pas considérée comme chaussette. Dans l'islam, hein, on parle de l'islam, on parle pas de textile. C'est bon? Et la deuxième question de Hamza, c'était Hamza, il avait des cheveux longs. Il a demandé au Cheikh, est-ce qu'il est obligé de passer ses mains jusqu'à la longueur de ses cheveux? Cheikh a répondu avec deux réponses. La première, que dans l'islam, il y a quelque chose qui récompense le tout. Même si tu fais pas le tout, tu fais un peu, ce peu-là, il peut être complet et voilà. Quelque chose de petit, elle peut t'acquitter de le devoir complet. Ça veut dire, si on va passer notre main sur la tête, Cheikh Abdelrahman a montré qu'on peut dépasser un peu le front et c'est bon. Là, vous avez les abolitions et elles sont correctes. Mais lui, il vous dit, si vous comportez comme le prophète, ça sera beaucoup mieux et ça sera un beaucoup de âge. Et là, il vous a montré comment il a fait le prophète. Le prophète a passé sa main du front jusqu'à la nuque, aller-retour. Et là, c'est la bonne chose. Mais la deuxième, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tolérable. Non, le fait de passer la main sur une côté des cheveux, c'est acceptable et votre abolition, elle est correcte. Ouais, il n'y a pas de problème où j'ai bien compris. Cheikh Abdelrahman, الأخت نمو في نفس السؤال تذكرت شيء، قالت أنها سمعت أن بعد الوضوء كل قطرة تسقط من جسم الإنسان تعني ذنب مغفور أو أجر أو حسنة أو شيء من هذا. هل ما سمعته صحيح؟ وهل بهذا المعنى يعني أنه لازم لا ننشف جسمنا حتى تتساقط هذه القطرات ونربح الأجر أم لا؟ Tamam. Sœur Nano, maintenant, Cheikh Abdelrahman te dit que cette information, elle est correcte ou c'est vrai que l'abolition donne du ajr à un musulman, surtout quand il l'a fait correctement. Et après, il te dit que les gouttes là, c'est vrai, chaque goutte tombée va enlever un péché ou bien donner un ajr, un hasana, il n'y a pas de problème. Mais le fait de essuyer, c'est la même chose. La goutte, soit elle tombe sur la terre, soit tu la essuies avec une serviette, c'est la même chose. Elle sort de ton corps et elle ramène avec elle un péché ou bien elle te donne une hassan. Lui, il te dit que même si il va sur la serviette, c'est la même chose. L'abolition, c'est quelque chose de sacré et tu auras l'ajr si tu le fais correctement
t'inquiète pas, même avec une serviette, tu auras cet ajr parce que cette goutte, elle va partir sur une serviette, sur une terre, c'est la même chose. طيب شيخ عبد الرحمن، الآن أنا تكلمت مع الإخوة الكرام كلهم موافقين لمواصلة الدروس، وهم الآن على علم أنه سيكون كل يوم سبت، وعدوني أنهم سيكونوا حاضرين إن شاء الله. فقط الأخ حمزة عنده عمل، هو الوحيد الذي يعمل في عطلة الأسبوع، لكن لا حرج، قال أنه سيدخل بعد رجوعه مباشرة معنا في الدرس. الآن سأترجم للإخوة أننا سننهي، وأنك ستلقي دعاء فضل المجلس، ونكتفي بهذا شيخ عبد الرحمن، وجزاك عنا كل خير. شكرا جزيلا. راح أشرح هذا شيخ عبد الرحمن للإخوة الكرام كلهم، رغم أن الإجابة وضحت لحمزة، لكن حتى تعم الفائدة. Les frères maintenant, Hamza, le frère Hamza a posé une question à Cheikh Abdrahman, où je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui connaissent pas le projet. Ce projet, la lumière de Muslim, c'est pas rien que Cheikh Abdrahman, ou c'est pas rien que le fiqh. C'est beaucoup de choses, c'est des leçons pour des enfants, c'est des leçons d'arabe, des leçons de Coran, et même des leçons spéciales pour les sœurs. Parce qu'il y a des fois des sœurs, ils ont des questions intimes pour elles. Et là, il y aura une séquence pour elles, juste. On a traité ce sujet avec Cheikh Abdrahman. Il y a un autre cheikh qui a cité maintenant Cheikh Abdrahman, c'est Cheikh Mohammed. Hafidahullah, c'est un cheikh aveugle, mais qu'il est vraiment généreux de donner son temps, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y avait je ne sais pas comment dire, mais sa femme a tombé malade quand on a créé ce serveur. C'est pour là que maintenant, il n'y a rien que Cheikh Abdelrahman. Mais il va arriver Cheikh Mohammed, Inch'Allah, ou même une enseignante qui s'appelle Muallima Dua, Inch'Allah. Aussi, elle va nous aider dans ce projet. Le projet, c'est pas que Cheikh Abdelrahman, ou c'est pas que le fiqh, c'est beaucoup de choses. Vous allez avoir des relations avec des chouyours arabes dans tous les domaines, bi'idnillah. Espérons bien que vous nous aidez avec votre doua et votre participation. Parce qu'un cheikh qui vient dans un salon, qui voit personne, il va pas rester. Si vous êtes motivé, c'est ça le but, Inch'Allah, on va accomplir cette mission, Inch'Allah. Et la dernière des choses, j'ai parlé avec Hamza sur le rendez-vous. Le problème que moi j'ai traité tellement le cas, et vous avez rien que le samedi et le dimanche. Et j'ai été obligé de choisir le samedi comme week-end pour vous, pour que tout le monde soit là, de 19h30 à 21h. Mais après, Inch'Allah, quand il y aura beaucoup de nombre, on va décider, on va programmer beaucoup de rendez-vous, Inch'Allah, où je vais vous poser cette question, où vos propositions ils seront les bienvenues. Maintenant, je vous demande pardon parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser Cheikh Abdelrahman terminer le dars avec un doua. Je vous demande juste de dire Amin à voix basse dans vos cœurs, ou Inch'Allah que ça sera quelque chose de bien pour nous tous, Inch'Allah. Merci pour tout le monde.